Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette carte. Alors le système donc on appelle ça cut out, c'est-à-dire découpe en dehors. Donc lorsqu'on déplie la carte, voilà ce que ça donne. Moi j'ai trouvé ça très joli, j'ai vu ça sur YouTube. Donc on va la refaire ensemble. Je l'ai faite aussi avec le lot Honey Bee. Là ici par contre j'ai mis donc un aimant, voilà, pour refermer la carte. Et là elle tient avec un lien que j'enroule tout autour. On va faire un petit peu différemment avec cette carte. Je vous donne donc les dimensions pour pouvoir reproduire le support et aussi donc le hébro pour pouvoir poser le papier de décoration. Donc 4,75 de large par 14,35. Ici donc il va faire 10 par 14,35. Et là vous allez avoir votre support de carte, très important, donc qui va faire 21 de large par 14,85. Vous allez faire un premier pli, excusez-moi, donc à 10,5, un second pli à 15,75 pour pouvoir replier de cette manière. Et moi je vais vous montrer comment faire la découpe. Pour ça donc j'ai utilisé pas mal d'éléments donc pour faire la carte. J'ai pas mal de chutes de papier, donc je vais utiliser du papier murmure blanc, cuivre pour faire les pétales, noir nu pour les pétales aussi. Je vais utiliser aussi donc du velin. Je vais utiliser la couleur donc qui va avec mon papier, c'est-à-dire fruits des bois. Et pour faire la feuille, donc je vais utiliser pareil du calque vert olive et du papier vert olive. Pour j'ai pris aussi du ruban vert olive aussi. J'utilise donc ces deux encres, donc Memento noir et vert olive, l'encre vert olive. Je vais reprendre donc le texte de Juste la classe, bonne fête maman. Ici c'est pareil, je vais récupérer donc du texte qui vient du coffret bisous de Shelly, donc je vais reprendre du texte bisous et je vais aussi utiliser donc des strass champagne, des petits Stampin' Dimensional et surtout donc voilà, je vais utiliser Painted Poppies, poisson saison du coquelicot et des éléments donc éléments champ de coquelicot. Et je vais reprendre donc je vais juste vous montrer devant vous comment faire par exemple une petite feuille avec l'encre vert olive. Voilà, donc la première découpe qu'on va faire, donc c'est la découpe qui va se trouver sur le support de carte. Donc pour faire cet effet, en fait c'est pas compliqué, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous avez bien réalisé vos plis. Alors normalement le pli ici il n'est pas à faire dans la continuité. Vous prenez votre dies ou un dies circulaire, vous pouvez le faire avec comment dire, avec d'autres dies. Vous pouvez prendre un carré, vous pouvez prendre un rond. Voilà. Donc je place ma pièce. Il n'y a pas besoin que ça soit vraiment au milieu. Et ce que je vais faire, donc je vais faire ma découpe que uniquement jusqu'au trait, c'est-à-dire qu'on place au ras, donc on place la plaque du dessus, donc tout au ras.
Et voilà ce que ça donne donc. Le support est prêt donc pour la suite. Donc j'ai donc mis en place donc tous les éléments que je vais découper pour pouvoir réaliser la carte. Je vous montre donc je vais reproduire donc cette feuille. J'utilise du verre olive en cardstock et en velin, là pour la partie la plus fine. Les dies donc qui vont servir pour les pistils. Donc celui du dessus ici il est cuivré et celui-ci dessous il est noir. Pour les contours de la fleur, donc pareil, je fais avec du vélin. Donc j'utilise ce die et je vais refaire cette partie donc qui va faire office d'étiquette pour et qui sera cachée en fait lorsque la carte sera pliée. C'est parti. Donc je vais maintenant donc récupérer mes découpes. Voilà, donc maintenant les découpes sont faites. Maintenant ce que je vais vous montrer donc en fait c'est ce que j'ai fait avec pour donc cette petite partie qui va faire partie de l'étiquette ici. Je vais vous montrer comment on s'en sert en fait, hein, c'est assez simple. Je vais protéger mon plan de travail. Le mieux c'est d'être directement sur la feuille. Donc là moi j'utilise du verre olive. J'ai mon pinceau à réserve d'eau qui est très pratique. Et en fait je vais juste prendre de l'encre là sur le bord. Et je vais la mettre sur la feuille en essayant de pas trop déborder. Voilà, ça donne un petit côté voilà, peinture à l'eau. C'est très joli. Moi j'ai vraiment été emballée quand je l'ai essayé hier. Voilà ce que ça donne donc au finish. Alors si c'est pas trop bien réussi, vous pouvez donner un coup de, comment dire, de serviette. Voilà, et on peut recommencer. Voilà, pour que ça fasse quelque chose de vraiment. Donc à ce moment-là, je fais toute la feuille parce que j'ai débordé et que ça fait pas joli. Et voilà, on a notre petite pièce de fête. C'est plus rapide et c'est plus pratique en fait que l'aquarelle. Voilà, je vous la montrerai quand ça sera sec. Ensuite, donc je vais tamponner cette pièce. Je vais garder le verre olive. Peut-être, non, je vais plutôt utiliser fruits des bois. Alors, pour le texte, moi j'avais l'intention de mettre bonne fête maman. Je prends mon bloc acrylique. En dessous, donc, je vais mettre bisous, que vient de bisous de chez lui.
Donc maintenant que j'ai toutes mes pièces, je vais les assembler. Là, je vais mettre un stamping dimensional. Je vais ajouter quelques strass. Donc coloris champagne. Donc ici je n'oublie pas donc de coller mes rubans. Je vais en coller un ici donc ensuite là c'est pareil. Donc on va s'arranger pour que le ruban tombe en face. Coller celle-ci. Alors pour celle-ci, moi je veux qu'elle tombe tout juste derrière. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un crayon et faire les marques pour savoir où je vais coller mon étiquette. C'est dommage, je me suis aperçue donc que j'ai fait mon étiquette à l'envers, mais voilà, c'est comme ça arrive. Donc je vais quand même la coller avec du, vous voyez, on va juste voir un petit peu en haut et en bas. Si je la place à cet endroit, je vais la mettre avec des stamping dimensional. On va continuer cette carte. Je vais poser les feuilles. Celle-ci, je vais la coller. Ensuite, donc, je vais mettre des aimants pour bien fermer la carte. Donc, j'ai pris toujours de la collection Painted Poppies, enfin champ de coquelicot, l'envers en fait de ces motifs sur le papier. Alors, on va coller un aimant ici au milieu. Alors le papier fait la même dimension que le papier qui se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire il fait 4,75 de large sur 14,35.
voilà, nous avons terminé la carte. Donc celle-ci se ferme avec un lien. Il y a une petite place exprès qui est réservée pour pouvoir mettre un petit mot. Et là ici vous avez l'aimant qui aide comment dire, à maintenir fermée la carte. Voilà, elle peut se fermer directement de cette manière. Donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.